Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Toujours en direct à la radio et à la télévision, pardon. On aime avoir son avis. Il s'agit de Issiaka Abdillah. Oui, on a besoin d'un sage sur le plateau. Issiaka, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Deux mots sur votre ami, parce que Souaba Adine est un ami, un de vos amis également. Bon là, il sort de son problème de santé. Comment ça va se passer là maintenant au conseil départemental? Qu'est-ce qu'il devrait se passer? Est-ce que le président va être en convalescence et il va falloir nommer un président en intérim ou pas? Ah oui, bien sûr, je pense qu'ils ont prévu une assemblée plénière demain. Oui. Si j'avais bien compris, ce serait le vote de budget. Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que les services ont décidé au final, Oui. mais il y a un bureau, il y a des vice-présidents. Hein. Oui. Dans l'ordre, quand le président n'est pas là, c'est le premier, ou le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Mais je ne sais pas trop ce qui se passe, parce que j'ai remarqué que depuis un certain temps, le président est systématiquement représenté par le chef de groupe, ce qui n'est pas du tout bon dans le cadre de respect des institutions et surtout de la hiérarchie établie. Il y a un bureau, il y a des vice-présidents. C'est dans l'ordre qu'on doit représenter le président. Un chef de groupe n'est pas un vice-président. Oui, en tout cas, il faut être au moins élu, au moins conseiller départemental pour pouvoir prétendre à un remplacement. Est-ce que le président a le droit, constitutionnellement parlant, de nommer un des élus pour le représenter? Même si on entend bien que dans la tradition, on doit respecter le 1, 2, 3, 4. Mais... Oui, mais ce serait dommage de ne pas se passer des services de ces vice-présidents. Ouais, voilà, on a bien compris. Deux mots, si vous êtes d'accord, sur l'élection Azali. On ne vous a pas entendu sur ce sujet-là. Quel regard vous portez sur ces élections? Je porte un regard, je dirais, très inquiet, hein, parce que Azali a mélangé démocratie et répression. Et quand on mélange un bulletin de vote et les balles de fusil, ça ne fait pas bon ménage. Je suis très inquiet parce que si la stabilité des Comores n'est pas acquise, c'est nous qui accueillerons, je dirais, les réfugiés. Et pour vous, les élections aux Comores pourraient engendrer un grand nombre de Kwassa qui pourraient arriver? Oui, déjà, ils ont une situation économique extrêmement dégradée. Et par conséquent, si au-delà, en plus de la situation économique dégradée, on ajoute une répression, une instabilité politique, c'est Mayotte qui accueillera les difficultés. J'aimerais vous entendre, Issiaka Abdillah, et c'est pour ça qu'on vous a fait venir ce matin, pour nous expliquer ce qu'est un congrès en Mayotte. Ça doit résonner évidemment avec ce qui s'est passé le week-end dernier, où ça a été, selon certains, un fiasco, puisqu'il n'a pas été respecté, le congrès de Mayotte, en tout cas dans sa tradition. Traditionnellement, ça veut dire quoi? C'est quoi un congrès à Mayotte? D'abord, il faut fixer le congrès dans un cadre festif. En l'occurrence, le dernier, c'était les 10e anniversaire du référendum de la consultation pour la départementalisation. Ça aurait pu être un moment de fête. Et dans un congrès traditionnellement à Mayotte, on laisse aux militants, à la population, le soin de s'exprimer parce que la population a des choses à dire. Il fallait laisser la population parler. Et après, sous forme de résolution, sous forme même de déclaration finale, les élus ou les institutionnels auront le temps d'écouter la population pour tirer à la fin des conclusions. Mais un congrès, en l'occurrence, ce congrès-là était un moment, en tout cas devait être un moment de fête ou tout simplement d'expression. Parce que 10 ans de départementalisation, la population a encore des inquiétudes, des interrogations. Et donc, les institutionnels, les élus, en l'occurrence, ont eu le temps, ont la possibilité d'aller sur les tribunes, que ce soit à Paris, que ce soit sur le plateau de télévision et des radios à Mayotte, de s'exprimer. Là, c'était l'occasion pour laisser à la population l'occasion de
parler, de s'exprimer, et aux élus d'écouter, de tirer les conséquences. C'est ça la vraie tradition du congrès C'est ça mahorais. la vraie tradition des congrès ici. Oui. Parce que les grandes formations politiques savent faire. Ouais. Vous avez sûrement été hier, j'ai pas été, mais si vous avez manqué le congrès d'un parti politique hier, oui. la population a parlé, les militants ont parlé. Bon, à la fin, les responsables ont tiré les leçons, les conclusions. Et donc, c'est toujours comme ça, c'est un moment de fête. Et je répète encore 10 ans d'anniversaire pour la consultation, aux consultations des Mahorais, ça aurait pu être le cas. Comment ça a résonné dans la tête des anciens Mahorais qui connaissent bien la tradition et le respect de ce congrès quand ils ont entendu le préfet parler? Alors, à un moment donné, il a été un peu hué, le préfet, alors qu'il n'avait rien dit de mal, pardon. Mais c'était pas sa place. Je pense que c'était... il aurait pu Il a été assister. invité, hein? Oui, il a été invité. Il a été invité. Mais je ne sais pas si c'était sa place. En tout cas, moi, si j'étais organisateur, je ne l'aurais pas invité. Je ne l'aurais pas invité parce que... Pas par manque de respect, mais par tradition. Par tradition. Je ne l'aurais pas invité parce que par tradition. Il y a eu ces journées de festivités, il y a eu des tribunes qui étaient très officielles. Ils ont eu, les élus, le préfet, ils ont eu le temps de faire le bilan. Là, il fallait écouter, seulement écouter la population. Mais en tout cas, sa présence aura permis, en tout cas lui aura permis, de constater le fossé qu'il y a entre les politiques. Quand je dis les politiques, dans le sens politique public, dans le sens des hommes politiques, avec la population. Et donc, ça lui permettra sûrement d'avoir une vision plus claire que ne serait pas un rapport d'un fonctionnaire fait ici ou là. Ça leur a permis de constater le fossé qu'il y a entre la population et les élus. Issaka Abdillah, on peut comprendre qu'un métropolitain ne connaisse pas forcément les traditions mahoraises, et notamment le congrès mahorais. Donc, quelque part, on pourrait excuser le préfet d'être venu, il ne sait pas. Forcément, on ne lui a pas forcément dit. En revanche, les élus locaux, tous connaissent la tradition, tous savent ce qu'est un congrès mahorais, et que c'est seulement la population ou les représentants de la population qui doivent s'exprimer, les élus écoutent, et ils doivent juste à la fin dire oui, j'ai entendu, j'ai compris, et qu'il n'y a rien d'autre à dire normalement. C'est juste la population ou les représentants qui sont... Mais les élus, ils savent pourquoi ils ne l'ont pas respecté. Alors, je ne sais pas, parce que moi, à mon avis, si j'étais à leur place, Oui. compte tenu de la situation sociale, la population exprime un certain nombre de revendications. Parce qu'un certain nombre d'incertitudes nous entourent. Oui. Rien que ce matin, vous avez annoncé 2 mouvements de grève. Oui. On a d'autres grèves qui sont en le tuyau, cours, ouais. dans le tuyau. Il y a une tension sociale. C'est la première chose qu'on constate. Il y a la question de nos voisins, la question de Mayotte. Je dirais les élections aux Comores aujourd'hui, qui sont une source d'inquiétude. Il y a le toilettage institutionnel qui met encore une pression supplémentaire. Il fallait écouter la population, seulement écouter la population. Camar a une question à vous poser. Alors, certains ont indexé les gens, en tout cas le collectif, de ne pas respecter les élus, parce qu'ils les ont hués, parce qu'ils ont demandé à ce que personne, en tout cas, que les élus prennent la parole. Donc, est-ce que vous aussi, enfin, on peut comprendre que, quand même si ils connaissaient pas la tradition, ils n'ont pas respecté la tradition, mais il fallait quand même les respecter, ces élus-là? Je pense qu'on doit se respecter, les élus comme le collectif. Il y avait de la place pour tout le monde, même si on n'aura pas respecté la tradition. Les collectifs ont un message à passer.
C'est des collectifs issus de la population. Il fallait les écouter. En même temps, puisque les élus, nos représentants ont pris la parole, il fallait aussi les respecter. Donc je pense qu'il faut tirer les leçons de ce congrès et se dire à deux, seuls on ne peut rien faire. Les élus seuls ne peuvent rien faire. Ils ont besoin de l'appui de la population, des collectifs, pour recueillir les revendications les plus criantes. Je viens d'en citer. Aujourd'hui, les mouvements sociaux se multiplient. On a le problème on a les élections aux Comores qui nous met tous dans l'incertitude. Nous avons l'évolution ou le toilettage institutionnel. Tout ça, ce sont quand même des sujets extrêmement importants qui ajoutent à la tension aujourd'hui. C'est-à-dire 10 ans de départementalisation, la population a l'impression de n'avoir pas du tout été écoutée ou en tout cas a perdu ses espoirs. Il fallait donner espoir. Et en donnant espoir, c'est d'abord les écouter leurs revendications et puis après pouvoir agir. Lors notamment du congrès. Lors du congrès. Parce qu'il est fait pour ça, ce congrès. Voilà, j'ai l'impression, par contre, quand on regarde le réseau, les réseaux sociaux qui se déchaînent sur les élus, je trouve que c'est dommage parce que il faut faire très attention aujourd'hui parce que le petit couac, c'est le monde entier qui va nous suivre en direct. Et ça, c'est très néfaste pour la stabilité de notre territoire. Mais Issa Abdillah, on a vu ces images, on les a encore regardées ce matin avec Camar, je ne sais pas si vous les avez vues, où on voit Majani en pleurs. En pleurs, quitter l'hémicycle sous les huées, où on voit le président du conseil départemental, où on le prend par le bras pour le dégager de l'hémicycle. La population, c'était pas lors du congrès, mais lors du séminaire, si je ne dis pas de bêtises, la population qui était dans l'hémicycle a sifflé, hué les élus, les plus grands élus, comme Tani, jusqu'à le conseiller départemental, le président du conseil départemental, jusqu'au maire de Mamoudzou. Il se passe quelque chose là, ici à Kabila. Oui, il se passe quelque chose. Clairement. J'ai dit encore une fois, il y a un fossé qui se creuse inexorablement entre la population et ses élus. Parce que, sûrement, on ne les écoute pas assez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait lors de ce congrès laisser les gens s'exprimer. Mais c'est passé ça y est, c'est fait. Souvent on le dit en mahorais, ça c'est fait, c'est du passé. Et maintenant, comment on peut faire pour que la population puisse retrouver des liens profonds avec ses élus pour redémarrer les choses? On ne peut pas rester dans une structure, dans une société d'une manière générale, où la population est en divorce quasi total avec les élus. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Enfin, ça existe en métropole aujourd'hui. La preuve en est que le président de la République a organisé le grand débat. Je crois que je ne parle pas de grand débat national aujourd'hui. Je parle juste que nous puissions, dans les prochains mois qui viennent, des rencontres entre les forces vives de Mayotte pour fixer le cap. Parce que là-dessus, effectivement, le divorce, il est inquiétant parce qu'une population ne peut pas, il peut pas y avoir un fossé aussi important entre les élus et la population. Donc, je pense que le temps est venu de se parler. Et se parler, ce serait non pas dans le cadre du débat public qui est bien cadré, mais on a 10 ans de département. Tirons les conclusions ensemble. Et le moment de tirer ces conclusions, ou bien l'occasion de tirer les conclusions de ces départements, c'est de se parler. On a raté l'occasion du congrès. Je propose au président du conseil général d'organiser un nouveau congrès, pas un nouveau congrès, mais dans les secteurs divers et variés du territoire, discuter avec les forces vives, les syndicats, les collectifs, les mamans, les femmes leaders autour et recueillir les sentiments des uns et des autres. Parce que, figure-toi, cette population dont on parle, elle est bien représentée, les collectifs.
Les collectifs qui sont en train de se diviser, Issaka. Hein. Voilà, oui, mais les collectifs sont en train de se diviser, mais ça ne doit pas nous réjouir. Bien sûr. Ça ne doit pas nous réjouir. Il faudra au contraire trouver un lien qui puisse unir tout le monde. Vous savez, il y a 30 ans, on avait une formation politique extraordinaire. C'était le MPM. Et je pense que ce combat, il faut rendre hommage à ces anciens. Ce combat mené par ce parti était gagnant parce que les gens étaient ensemble. Les gens étaient ensemble. C'était une autre époque aussi, Issaka. C'était une autre époque. Mais il y a quand même des leçons à tirer de cette époque-là. Merci beaucoup, Issaka Abdillah, d'avoir répondu à nos questions. On y voit plus clair hein, sur la situation. Il faudra revenir plus souvent, Issaka. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.